l'oiseau messager dédié aux enfants assassinés, disparus, la statue de Folon au centre de la cérémonie pour commémorer une des plus grandes manifestations de l'histoire de Belgique. Il y a exactement 25 ans, jour pour jour, quelques 300 000 personnes ont envahi les rues de Bruxelles. Jamais auparavant, autant de personnes n'étaient descendues en masse dans les rues de notre capitale. Un quart de siècle plus tard, le Premier ministre reconnaît l'héritage de la Marche blanche, tout en rappelant qu'aujourd'hui, ce sont d'autres dangers qui menacent les enfants. Ce 20 octobre 1996 a été le point de départ d'un profond changement du système. Ondanks alle positieve veranderingen blijft een betere bescherming van onze kinderen een werk van alle dag. Want met name ook in de nieuwe online wereld schuilen nieuwe gevaren. Aujourd'hui, célébrer la Marche blanche, pour les parents, les proches des victimes, c'est aussi pour ne jamais les oublier. Il y a beaucoup de gens, des jeunes, qui ne savent pas qu'est-ce que ça signifie. Et donc, ça, c'est une raison que c'est très important qu'il y ait une commémoration comme aujourd'hui. Pour elle, oui, pour elle. Et pour les autres, naturellement. C'est un devoir, aujourd'hui qu'on est là, et c'est tout à fait normal. Et je pense qu'il ne faut pas oublier tous ces enfants qui sont plus là. On a notre petit frère qui est disparu il y a 36 ans. On n'a toujours pas de nouvelles. Et voilà, c'était très important aujourd'hui d'être là. Une rose blanche pour Anne, Annick, Liam, Nathalie, Sylvie, Gevrey, pour chaque enfant martyr, chaque disparu, et pour rappeler que le combat pour les protéger est loin d'être terminé. Oui, à l'époque, peut-être étiez-vous parmi ces 300 000 personnes vêtues de blanc, parmi ceux qui réclamaient des réformes et une meilleure prise en compte des victimes. Une certitude, cette marche a marqué les esprits. Évocation et souvenirs, 25 ans plus tard, avec Tom Denis. 20 octobre 1996, les Belges se donnent rendez-vous. Ils se réunissent d'abord dans les gares, les trains sont bondés. De partout, vêtus de blanc, ils convergent tous vers la gare du Nord. Je n'ai jamais été à aucune manifestation, aucune. Mais cette fois-ci, moi j'estime que ça touche tout le monde. C'est même mondial une histoire comme ça. Ce cortège déferle alors dans les rues de Bruxelles. Les estimations parlent de plus de 300 000 participants. La foule est impressionnante derrière les parents des victimes. On vous attend! On vous aime! Au milieu de cette foule, Fabienne, elle retrouve aujourd'hui la place de Brocaire, 25 ans après. À l'époque, comme tout le monde, elle suit l'affaire du trou dans la presse. Naturellement, elle se met en route ce jour-là. C'était effectivement très poignant, très impressionnant. D'abord, les discours de mobilisation des parents qui étaient des parents à qui il était très facile de s'identifier. Pour que plus jamais aucun enfant ne vive comme vous l'enfer sur la terre. Il y avait une saine colère, mais en même temps une dignité hors norme et qui nous donnait envie de les suivre envers et contre tout parce qu'on sentait qu'on était au bout de quelque chose qui n'allait pas. C'est l'arrivée à Bruxelles, un bouquet de roses et un ballon blanc pour Laetitia. Il est 13h et le groupe rejoint alors la foule déjà impressionnante des manifestants. Cette voix, c'est celle d'Anne Goderniau, jeune journaliste à l'époque. Elle arrive à Bruxelles et découvre une manifestation calme dans la retenue. L'ambiance n'était pas sinistre, on était tous un peu tendus parce que la charge émotionnelle était vraiment très grande. Je crois que l'ensemble de la population était tellement marquée par ce qui venait de se passer que nous-mêmes, en tant que journalistes, on était aussi imprégnés de la gravité de la situation et de l'émotion qui était présente à l'époque. C'est véritablement en regardant les images aériennes que la journaliste perçoit l'envergure de la mobilisation. Un appel entendu par le Premier ministre de l'époque, Jean-Luc Dehaene, qui reçoit le jour même les parents et annonce de futures mesures. Eddy Depeau, elle, est devant sa télévision. Elle découvre le discours du Premier ministre. Je me rappelle encore qu'il avait promis de créer un centre pour l'accompagnement des victimes, des proches, des enfants disparus et sexuellement exploités. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire une lettre parce que je voulais vraiment apporter ma petite pierre, contribuer à ce changement en Belgique nécessaire. Et puis, il y a la nouvelle génération. Johanna était dans le ventre de sa mère pendant cette marche blanche.
Elle a grandi avec les souvenirs d'une génération bouleversée. Aujourd'hui, il y a d'autres causes qui sont de près ou de loin liées. Il y a encore malheureusement, la semaine passée, on entend encore beaucoup d'histoires sur tout ce qui était les agressions sexuelles, etc., qui sont encore des causes beaucoup trop présentes et pour lesquelles il faut encore se battre. Une relève assurée, 25 ans après cette mobilisation, qui mènera à une réforme profonde de l'appareil policier et judiciaire belge.